Hello les amis, ici Julia. J'avais aujourd'hui envie de répondre à la question qui m'a été posée. Quelle est la différence entre un besoin et un désir? Alors aujourd'hui, je vais vous partager ma réponse, qui évidemment est issue de mes propres expériences, puis je vous laisserai libre cours à choisir ce qui résonne avec vous le plus et poursuivre avec ça. Donc aujourd'hui, pour moi, un besoin se définit comme quelque chose qui est nécessaire à notre fonctionnement en tant qu'être humain incarné sur cette terre. C'est comme si notre véhicule corps avait un certain besoin, comme une machine, que sans cette chose qu'on va définir donc comme besoin, sans cette chose, elle ne peut pas fonctionner correctement sur les 3 plans principaux, physique, mental, émotionnel. Le désir, quant à lui, n'est pas en fait quelque chose dont on a besoin, mais c'est quelque chose que quand on y pense, on est sur des hautes fréquences vibratoires de joie, d'excitation, de « Ah, c'est trop génial si je vais l'avoir ». C'est cet enthousiasme-là qui résonne, en tout cas quand moi je parle du désir et que je le partage. Ça n'a pas toujours été comme ça, mais présentement, c'est assez clair les deux points, les 2 mots, besoin et désir. Il y a un point important aussi sur la notion de l'attachement. Parce que parfois, un désir que l'on répète et répète et répète encore finit par devenir un besoin parce qu'on s'y est attaché. On s'y est identifié. Donc, évidemment, on a des besoins pour fonctionner notre corps, des besoins physiologiques de base, qui sont à la base pour tout être humain, dormir, manger, aller aux toilettes. Mais, pour certaines personnes, on voit bien qu'elles ont transcendé certains besoins. Elles n'ont plus besoin de dormir, parfois elles n'ont plus besoin de manger, et donc plus besoin d'aller aux toilettes et d'entretenir leur corps. Ceci étant dit, pour ces 3 points de base qui sont nommés comme la base de la survie d'un être humain, en tout cas la plupart, on a cette croyance, cette pensée-là, cette programmation inconsciente-là, ceux qui la transcendent, finalement, comment ils la transcendent? C'est souvent par la méditation, par l'élévation importante de leur conscience. Et selon moi, selon mes observations et mon expérience, quand j'ai observé ces personnes-là, j'ai quand même remarqué chez elles un besoin. Ne serait-ce que le besoin, justement, d'être en silence, connecté, médité, vraiment en relation avec ces hautes fréquences vibratoires-là. Donc c'est vraiment intéressant parce que parfois des personnes qui pensent avoir besoin de plus rien, selon mon observation, elles ont quand même besoin d'être dans un espace qui leur permet d'accéder à ces hautes fréquences vibratoires-là ou besoin de la méditation intensive, d'élévation de la fréquence vibratoire et des consciences. Donc c'est sans jugement, c'est juste une observation. Ce que j'ai pu remarquer aussi, c'est que quand on s'élève de la matière, donc ça j'ai l'expérimenté dans plusieurs communautés spirituelles, il y avait une sorte de jugement très lourd, vraiment, sur le poids en fait, le poids du jugement sur les besoins et pire, les désirs. C'est l'ego qui dit qu'on a des désirs. Ce n'est pas bien d'avoir des besoins et des désirs. Bon, encore une fois, je me suis mis en observation. Et ce que j'ai pu constater, c'est que plus on côtoie un certain espace, certaines fréquences vibratoires, l'importance, c'est d'être conscient et d'observer comment on ressent ça à l'intérieur de nous. Et ce que j'ai remarqué, c'est que moi, ça m'avait mis mal d'être trop haute en fréquence vibratoire avec ou côtoyer certaines personnes parce que le poids du jugement d'un besoin et d'un désir n'était pas ce que je voulais.
Donc, selon moi, un besoin, c'est ce qu'on a besoin de bien fonctionner pour être un être pleinement incarné sur Terre. Si ce n'est pas ce que l'on souhaite, on veut plutôt justement s'élever beaucoup très haut, en effet, on n'aura pas les mêmes besoins. Le désir, maintenant, c'est pour moi la meilleure version de nous-mêmes, celle que l'on rêve dans nos rêves les plus fous. Et moi, personnellement, j'ai encodé le désir comme une haute fréquence vibratoire de joie et d'enthousiasme. Et ce qui est intéressant, c'est d'ailleurs que le mot enthousiasme vient du grec qui signifie Dieu à l'intérieur de nous. Ce qui signifie donc, moi je dis Dieu, mais vous pouvez l'appeler la source, le grand esprit, l'esprit divin, la conscience unie, l'univers. C'est cette force de création infinie qui est à l'intérieur de nous. Et ça, c'est une énorme puissance créatrice. Donc quand moi je me branche sur désir, aujourd'hui ce n'est plus sur quelque chose à bannir ou quelque chose de mal, mais pour moi c'est encodé, engrammé comme waouh, c'est vraiment hyper excitant cette vie sur Terre, elle est incroyable. Donc moi j'ai décidé de ramener la matière, mais la matière ça veut dire accepter, accueillir pleinement mon véhicule corps humain qui a des besoins à un moment donné dans ma vie. Donc nos besoins évoluent, nos désirs évoluent, mais à un moment donné dans notre vie, on prend comme une tranche de gâteau, on la coupe et on regarde et se dire quels sont mes besoins aujourd'hui pour que je fonctionne correctement sur les 3 plans, physique, mental, émotionnel. Et c'est cette base qui, quand elle est satisfaite, quand elle est nourrie, quand elle est chérie, va me permettre d'aller vibrer vers mes désirs. Donc un besoin, pour résumer, c'est très primitif. Donc il y a des besoins physiologiques. Donc encore une fois, ça c'est les besoins physiologiques que la plupart des êtres humains on partage, manger, dormir, mais il peut y avoir pour chaque être humain aussi, dans un moment donné de sa vie, des besoins qui sont différents. Ça peut aller même jusqu'à des habitudes. Le besoin de fumer une cigarette, le besoin de prendre un café un matin. Donc, bien connaître ces besoins nous permet éventuellement de les changer, de les modifier si cela ne nous sert plus, si cela ne nous convient plus. Et à ce moment-là, le changement va pouvoir se faire en passant à l'action vers un désir. Et pour moi, les désirs doivent être vraiment chéris à partir d'une vibration haute de joie, d'enthousiasme, de vraiment puissance et pouvoir qui nous fait goûter à toute l'exaltation d'une vie que moi je considère complète sur Terre, qui n'est plus juste dans l'abstrait ou juste dans la matière, mais vraiment en tant qu'être humain pleinement complet au centre du ciel et de la terre. Alors voilà, c'était ma réponse à la question. Si vous avez besoin de précision, n'hésitez pas à le préciser en commentaire. Sinon, je vous souhaite le meilleur. Je vous souhaite de connaître vos besoins dans un moment précis et je vous souhaite surtout de mettre votre focus sur vos désirs avec une forte vibration de joie et d'enthousiasme. Excellente journée à vous.